Bien bonjour, bienvenue sur Diagonal TV. On est dans la salle du tournoi du championnat de France Agen 2017. Aujourd'hui, c'est pour une émission un peu spéciale. On va parler d'un projet d'échiquier électronique nouveau avec leurs inventeurs. Il s'agit de Chessboarduino qui est en présentation à Agen, on va en parler. Avec leurs inventeurs. Alors tout d'abord Fred Juste qui est avec moi ici enfin. Bonjour. L'inventeur initial et puis un développeur qui l'a rejoint, qui fait partie maintenant de son équipe, c'est Eric Chonville. Bonjour. Bonjour. Alors, donc on va parler de cet échiquier électronique. Alors tout d'abord, on peut présenter comment il se présente. Il est en démonstration. Il est en démo, il est fonctionnel, il Agen. ressemble vraiment à un échiquier classique, bois. C'est ceux qu'on a devant nous là, Voilà. et qui sont joués dans Le tournoi d'accession. dans l'accession, donc au plus haut niveau, parce que l'accession, c'est ça qui permet de jouer ensuite le national. Donc les grands maîtres jouent sur cet échiquier-là. Tout à fait. Donc il a un aspect tout à fait réglementaire à tous les niveaux. Alors c'est intéressant parce que on sait que bon, les échiquiers électroniques existent depuis maintenant très longtemps, 30 ans, 40 ans peut-être, les premiers où on pouvait jouer sur ordinateur, etc. Et puis c'est devenu un outil essentiel pour les organisateurs de tournois puisque ça permet de retransmettre les tournois, les parties d'échecs en direct. Alors, il y a déjà des offres qui existent, bien sûr. Qu'est-ce qui différencie le Chessboarduino des autres produits qui existent? Quand je l'ai commencé, je voulais un système simple, fonctionnel. Donc je me suis lancé avec des simples ILS, donc sans reconnaissance de pièces. Et j'ai pallié ce défaut avec un algorithme beaucoup plus puissant pour décrypter la partie. Donc, tu es en train de me dire que les pièces, en fait, c'est ça qui est remarquable dans cet échiquier. Les pièces pièces ne sont pas reconnues en tant que. C'est ça. Par exemple, l'échiquier ne sait pas que ça, c'est un cavalier, Il ne ça, le c'est sait une pas. tour. Mais pourtant, il va quand même deviner Alors, ce que il c'est un le sait cavalier. parce qu'il est posé Sur sa case de sur sa départ. case de départ, donc c'est un cavalier. Voilà. Et ensuite, on reconstitue avec tous les mouvements des pièces, tous les coups qui ont été joués dans la partie. Et comme la technologie utilisée est simple, ça fait par rapport à d'autres solutions sur le marché que ce plateau est 2 fois moins cher que ceux qui existent en moyenne pour les autres offres qu'on peut trouver. Voilà, parce que finalement, du coup, la fabrication de ces pièces est bien moins coûteuse parce que voilà, elles ont moins de reconnaissance individuelle. Alors ça n'empêche pas non plus de mettre une position aléatoire, n'importe quelle position sur Si l'échiquier. on te mettait une position aléatoire, on indique au logiciel quelle est la position aléatoire et il pourrait reconstituer n'importe quel type de partie sans aucun problème. Voilà, on peut aussi, donc partie, simplement, il faut poser les pièces et simplement saisir aussi en même temps. Indiqué, voilà. Ça c'est un cavalier, et après il n'y a pas de problème, il reconnaît tout. Alors je sais qu'il reconnaît tout, et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il résout les erreurs. C'est ça qui est fort aussi. Exactement. On a intégré dans notre décodage énormément de systèmes qui, quand ils voient que ben tiens, le coup semble, on a l'impression d'avoir raté un coup, eh bien il revient en arrière et il se dit ah là j'ai fait une erreur et il se corrige tout seul. Généralement on n'a pas le temps de voir l'erreur apparaître sur l'écran qu'elle a déjà été corrigée. C'est des traitements qui prennent quelques dixièmes de seconde à peine quand ils sont longs. Alors je me rappelle qu'on avait fait une émission il y a 2 ans, alors que le projet démarrait Fréquence diagonale, tout à sur fait. Oui. Fréquence Diagonale avec Fred Just, que tu as sans doute écouté. Évidemment. Et où il a présenté ce projet qui était encore à l'état vraiment initial. Je me rappelle avoir vu d'ailleurs l'échiquier en train d'être construit avec les fils, etc. Et j'essayais de comprendre comment ça marchait avec Fred. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est 2 ans plus tard. Vous êtes en démonstration à l'accession, ça veut dire qu'il est déjà quand même très mature. Vous l'avez déjà testé dans beaucoup de tournois, y compris des tournois de parties rapides. On a fait le championnat de Paris cette année. Je l'emmène souvent en tournoi dans la région, dans le Val d'Oise. Ouais. J'ai fait une retransmission sur vidéoprojecteur à Marine, je crois. Ouais. Donc oui, ça fonctionne. Et tous ceux qui l'ont vu sont contents du résultat, quoi. Alors, est-ce que ça fonctionne aussi bien, là, quand on est organisateur, aussi on se pose des questions, est-ce que ça fonctionne aussi bien en partie rapide, en blitz, qu'en partie longue? Est-ce qu'il y a des cadences où ça marche mieux que d'autres, ou comment ça fonctionne? Alors avec les plateaux qu'il y a devant nous, on a choisi de les utiliser cette semaine dans les tournois de Blitz qui étaient organisés le soir après le championnat de France, qui étaient joués par les 3 premiers échiquiers qui étaient en général 2300-2400, donc des joueurs de Blitz rapides. Et on a pu revérifier les parties après coup puisqu'on jouait et on a constaté qu'on a pu suivre toutes les parties jusqu'au bout sur les cadences de 5 minutes et de 3 minutes plus 2 secondes.
Donc on voulait les tester pour voir si on n'avait pas d'erreur dans algorithmes. L'accession. Ouais. Et on voulait voir si dans le Blitz, les programmes étaient mis à mal. Effectivement, ils ont tourné beaucoup. Ils ont fait les efforts et ils ont activé les systèmes de correction qu'on leur avait donnés. Ouais. Et grâce à ça, ils ont pu récupérer toutes les parties et arriver jusqu'au bout. Ce qui est pour nous le test qu'il fallait. C'est le test ultime. C'est-à-dire que si ça marche sur un Blitz, a priori, évidemment, ça ne posera aucun problème en partie longue. Sachant que, effectivement, ça marchera sur un Blitz, mais on suppose que autant la diffusion en direct du Blitz arrivera, autant le plateau est davantage fait pour les organisateurs de tournois qui organisent souvent des tournois de long. Les clubs qui organisent leur open feed et qui n'ont pas forcément les moyens de payer un plateau trop cher. très cher. Ouais. Et qui là d'ailleurs sont venus nous voir en nous disant qu'ils ont des open feed à faire et que ça les intéresse. Nous, ils ne pouvaient pas la diffuser et que grâce à nous peut-être ils vont pouvoir accéder accéder à la diffusion. Accéder à la diffusion. Ouais, effectivement, ça c'est intéressant pour tout organisateur de tournoi, bien sûr. Et alors aussi, bien sûr, ce plateau, j'ai pu voir en termes de fonctionnalité, permet aussi à l'amateur chez lui de pouvoir jouer face à un logiciel d'échecs ou même carrément jouer en ligne que sur des plateformes connues telles que, on peut citer Lichess. Oui. Ouais. C'est vraiment un deuxième projet presque. Ouais. Parce qu'après avoir donc fait un plateau de détection, j'ai eu l'idée de faire un plateau LED avec des lumières. Oui, c'est les lumières qui indiquent les coups. Voilà, donc c'est pas ce plateau-là parce qu'en partie officielle, on n'a pas le droit d'avoir des lumières sur l'échiquier. Mais ce plateau donc avec des LED indique le coup joué par l'adversaire. Voilà. Qu'il soit humain sur Lichess ou ordinateur. Ou Internet. Voilà. On peut donc jouer une partie face à un joueur sur Internet grâce à l'échiquier. Avec alors, on va en parler tout de suite. Avec une connectique, c'est ça, c'est qui est très intéressant aussi. La connectique associée à l'échiquier est parfaitement standard. C'est-à-dire que ça se trouve dans le commerce. On peut remplacer la batterie, l'alimentation en tout cas, ainsi que un problème de connectique, il n'y a pas d'outils à commander en plus. Les alimentations sont exactement les mêmes que celles des téléphones, comme mon chargeur de téléphone ou ma batterie de secours de téléphone en fonction de l'endroit et de l'utilisation que je veux avoir. Les connectiques vis-à-vis de l'ordinateur, c'est du USB, Wi-Fi, Ethernet, Oui. C'est-à-dire les connectiques qu'on a présents sur absolument tous les ordinateurs. Et on a été d'ailleurs contacté sur le projet à l'aide par des organisations d'handicapés qui nous ont fait remarquer qu'eux arrivaient avec des systèmes très complexes à faire jouer les personnes handicapées avec un fort handicap sur un ordinateur, par exemple en jouant avec un seul doigt et un système complexe ou en clignant des yeux, et que nous pourrions leur permettre de passer de l'échiquier de l'ordinateur quand ils vont dans un club au plateau sans qu'ils aient besoin que quelqu'un d'annexe apprennent à interpréter leurs gestes pour jouer à leur place. Ils pourraient jouer directement avec leurs adversaires grâce au fait que le plateau permette de passer à la fois du plateau à l'ordinateur, mais aussi de l'ordinateur au plateau. Et à noter aussi donc, qu'il va permettre non seulement bien sûr le suivi des parties, mais aussi la correction, parce que parfois les joueurs eux-mêmes font des coups qui perturbent forcément le suivi de la partie parce qu'ils se trompent, ils reviennent en arrière parce qu'ils ont fait un mauvais coup, un coup illégal. Exactement. Et en cas d'erreur non résolue par l'algorithme, qui en résolue la plupart, mais l'arbitre peut aussi saisir la position peut faire des corrections. Qui est enregistrée par l'échiquier. Il peut faire des corrections. Maintenant, dans les cas qu'on a, on avait prévu les cas par exemple où les joueurs se sont trompés à cause d'un coup illégal. Je caricaturais en disant que même si le joueur... Ce n'est pas arrivé dans les parties vu qu'on a des joueurs d'accession. Mais on a eu le cas dans nos tests. Même si le joueur revenait de 4 coups en arrière, l'algorithme n'aurait aucun problème à suivre la suite de la partie. Alors à noter donc cet avant-dernier point, avant de parler peut-être du dernier point qui est aussi très intéressant, un peu plus subtil, mais on le dira sur le logiciel. Mais sur donc la partie connectique, on vient de le dire. Un petit peu sur les connexions standards, on a parlé d'USB, téléphone, alimentation standard, on a parlé d'Ethernet, on a parlé de Wi-Fi. Et alors pour un tournoi d'échecs, ces échiquiers sont autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tirer des câbles, etc. Ils fonctionnent entièrement sur un Wi-Fi dédié, un Wi-Fi spécialisé, et ils donnent d'excellents résultats. C'est ce qu'on a voulu faire et voir dans le tournoi d'accession, c'est-à-dire que nos plateaux sont sans fil, ce qui indique que l'organisateur, par exemple pour ce plateau-ci dans le tournoi, nous branchons le plateau simplement avec une batterie de secours de téléphone standard qu'on trouve dans le commerce à très bas prix.
Et quand on a branché le plateau sur cette batterie, il se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi qui est créé par notre routeur, Raspberry. qui est un Raspberry standard, tout ce qu'il y a de plus commun sur le marché. Et une fois qu'il est connecté au routeur, toutes les informations vont automatiquement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et cet utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur notre logiciel. Et ce logiciel lance pour lui la traduction automatique de toutes les parties qui sont sur tous les plateaux de la salle et lui renvoie le PGN qu'il peut ensuite diffuser sur n'importe quel site ou support. Nous, on l'a testé sur l'ICHES, on l'a testé sur le site de la FFE en particulier, sans aucun problème, et maintenant chacun pourra le diffuser là où il aura le loisir de l'envoyer. Voilà, exactement. Donc il remplit toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un échiquier électronique. Alors dernier point, et c'est pas le moindre, ce projet a été développé avec une philosophie libre. Oui. Donc le logiciel lui-même est diffusé libre, ce qui permet à la communauté des informaticiens qui sont impliqués dans l'organisation du jeu d'échecs, il y en a beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'informatique avec les retransmissions justement, etc., de pouvoir participer au projet, corriger des bugs s'il y en a, faire des améliorations aussi, Exactement. des choses. Et donc ce code donc, est disponible aussi, c'est pas quelque chose de fermé. Exactement. Notre plateau est un outil, disons, dans le terme on dit passif, c'est-à-dire que quelque part, si quelqu'un voulait fabriquer son propre logiciel sans prendre le nôtre, il regarde notre connectique et il serait capable de connecter son propre dispositif à notre plateau et d'utiliser d'autres algorithmes et peut-être d'autres solutions. Il a accès au plan, il a accès aussi au logiciel s'il veut l'utiliser et le modifier surtout, Voilà. le mettre à jour, y apporter des corrections. Proposer des corrections que vous pourriez intégrer dans les versions. Intégrer sur le nôtre, Ouais. ou même nous apporter des logiciels annexes qui se greffent sur le nôtre pour pouvoir apporter des fonctionnalités supplémentaires. Tout ça, c'est entièrement possible. Nous, en plus, dans la logique libre, on s'est appuyé sur des bibliothèques qui étaient libres, qui nous ont permis de gagner beaucoup de temps et d'avoir des outils fiables et déjà éprouvés dans le domaine. Et c'est avec joie qu'on va permettre à ceux qui peut-être voudront faire un jour des plateaux en 3 dimensions ou des plateaux avec hologramme d'utiliser nos algorithmes pour travailler sur ce sur quoi ils veulent travailler et non pas sur le calcul de la position par exemple. Voilà, donc philosophie libre, donc ça c'est vraiment intéressant. Et avec des outils libres, tu vas parler au Raspberry qui lui-même est le plan de développement du Raspberry est libre. Exactement. Et puis donc des langages aussi éprouvés, comme donc c'est passé à Python, je crois. Sur Python, effectivement. Pour le sans fil. Qui est un langage très reconnu, etc. Et alors c'est très intéressant. C'est aussi un langage qui fonctionne sur toutes les plateformes. C'est un élément dont on voulait. Oui, donc c'est sûr. portable. Il fonctionne sur Linux. Il fonctionne sur Windows, il fonctionne sur Mac. Ouais, du coup, on n'aura pas besoin de proposer un logiciel différent par support. Et surtout, quand quelqu'un va dire « Ah, aujourd'hui, mon PC ne fonctionne pas, je vais prendre mon Mac », il prend exactement le même logiciel, il le met sur son Mac et il fonctionnera exactement pareil parce qu'on est sur un langage qui est portable. Et donc, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on s'est procuré ce plateau, eh bien, on pourra aussi avoir des mises à jour du logiciel qui pourront proposer des améliorations, des gains de performance. Matériellement, c'est fini, et donc le soft est améliorable à l'infini. Voilà, donc c'est le logiciel mis à jour en plus, quoi. Exactement, il n'y a pas d'obsolescence sur le plateau. Il faut savoir que parmi les plateaux qu'on a utilisés pendant nos tests, et par exemple durant le Blitz, il y en avait un qu'on avait fabriqué il y a quelques semaines. Ah oui, il y a le dernier. Il y a le dernier qu'on a fabriqué il y a quelques semaines avant de venir à Agen, et il y a l'autre qui avait été fabriqué 3 ans plus tôt. Oui. Et pour le moment, on n'a jamais eu à le réparer, on n'a rien changé dessus. Ouais. Et celui d'il y a 3 ans fonctionne avec le même logiciel que celui d'il y a 3 semaines. Ouais. Et là, quand on aura une amélioration à faire, les personnes... il faudra peut-être quelques compétences techniques pour l'apprendre et la mettre en œuvre, mais il suffira pour ceux qui savent simplement de remplacer de flasher la carte SD qu'il y a dans l'appareil. Ouais. On sort la carte SD, on la met dans l'ordinateur, on installe le nouveau logiciel dessus, on remet la carte SD dans le plateau, on rebranche et c'est fini. Et c'est transparent. On a un nouveau plateau. Ouais, c'est beau. Et voire même si la carte SD ne marche plus, on peut en prendre une dans le commerce. Complètement. Et n'importe quelle carte SD du commerce, on la flash, on la met dans le plateau.
Et ça c'est fini. fonctionne. Et bravo, voilà, super projet donc, que je vous invite à découvrir aussi sur internet, chessboarduino.org, il y a toutes les informations, c'est mis à jour régulièrement dans tous les tournois, il y a quelques photos il y a ce qu'il faut. Et avec les liens vers les réseaux sociaux aussi, vous êtes Oui, actifs on est pour en présent aussi, parler, tout à fait. etc. Donc voilà, chessboarduino.org. Voilà, c'était un Diagonal TV spécial, découverte du chessboard Uno pour la première fois en démonstration au championnat de France. Voilà, c'est pas rien. C'est français en plus, hein, vous voyez qu'ils parlent Oui. très bien français les deux. Hein, voilà. En plus, sur la provenance de nos composants et de nos plateaux, on essaye au maximum de commander les produits, les plateaux en France, En si France, c'est possible, les pièces en Europe, si c'est possible. À chaque fois, jusqu'à maintenant, tous les composants qu'on a pu commander chez des commerçants français ou qui existent chez des commerçants français ont été commandés chez des commerçants français. Ouais, voilà, donc c'est en plus, c'est proximité commerciale. Favorise l'industrie de notre pays. Voilà, donc c'est super, voilà, un beau projet à découvrir pour les organisateurs de tournois qui veulent commencer à s'équiper. Eh bien voilà, c'est possible dès maintenant de pouvoir déjà profiter de ça et d'avoir les mises à jour logicielles qui iront avec. Et puis alors la facture du truc est quand même très chouette aussi. Donc c'était avec Fred Just, inventeur du chessboard Uno, maintenant avec l'équipe aussi Eric Chonville qui a rejoint le projet, qui fait partie aussi du team chessboard Uno qu'on va suivre de près. Voilà, on aime beaucoup aussi cet aspect-là sur Diagonal TV, notamment les développements qui reposent en partie au moins sur du libre, comme c'est le cas ici, qui sont vraiment intéressants, puisque ça permet à la communauté échiquienne, Jens Unasumus, bien de participer ensemble à l'amélioration de notre magnifique jeu d'échecs. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis sur ce Diagonal TV spécial Chessboard Uno et à bientôt pour une autre émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir.